Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de te joindre à moi pour ce nouvel épisode. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, donc moi c'est Tiffany, je suis maman de 2 enfants, qui est 2 magnifiques filles qui ont, 10 et 4 ans. Voilà et j'ai vécu, voilà 2 grossesses et 2 accouchements totalement différents et voilà, je suis ravie. Déjà des grands enfants. Oui, oui, oui. Alors, première petite question qui va nous mettre directement dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début, bah, du coup, de ta première grossesse ou de ta deuxième, selon les cas? Pour la première, disons que c'était, le passage obligé. Ouais, Par contre pour la deuxième, non, j'ai vraiment réfléchi à comment je voulais accoucher. ok. Alors, on va parler de tout ça. Du coup, concernant la première grossesse, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé projet bébé déjà? Et puis comment s'est passée ta grossesse? Oui, alors le projet bébé, en fait, il a été très rapide. J'étais sous patch contraceptif, j'ai enlevé le patch, le mois d'après, j'étais enceinte. Ok, C'était rapide. très rapide. Ouais et c'était OK, pour mon mari et moi. On était heureux de que ça se fasse. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide. Parce Ouais, que souvent, c'est ce qu'on dit, dès qu'on arrête la pilule, il faut à peu près 6 mois, 1 an et dans ma famille, les échos autour, c'est qu'en moyenne, on tombe enceinte, 1 an après avoir arrêté la pilule. Donc je ok. m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, mais c'était OK parce que c'était prévu, donc voilà. Après la grossesse, elle a été un peu compliquée psychologiquement pour moi. Par contre, mon bébé, était en pleine forme, se portait hyper bien parce que, j'avais perdu ma grand-mère, quelques mois avant de tomber enceinte et c'était mon repère maternel. Donc c'est vrai que c'était un peu difficile, mais Ouais, un bon suivi psychologique et ça a été. ok, oui. Bon, t'étais pas forcément très joyeuse les premiers temps, mais bon, au final, C'est ça, ok. c'est ça, c'était je m'impliquais pas, mon bébé, enfin, était là, point barre, mais je m'impliquais pas plus que ça dans ma grossesse et donc c'est vrai que c'était on s'attend à quand on a des échos de femmes qui sont enceintes, on se dit: «Ouais, c'est génial la grossesse, tu verras, c'est un super moment à passer». Ben, tu parles, ça a été tout le contraire. Ok, et Très, t'avais très pas de compliqué. mots liés à la grossesse, des nausées, des vomissements, pas plus que ça? Si, si, les 3 premiers mois, j'ai eu des nausées, mmh, des vomissements aussi à Ouais. cause, du jus de fruits. Ah J'ai arrêté ouais, le jus de fruits, jus d'orange, jus d'abricot, de purée, tout ça et ça s'est passé. ok, c'est marrant ça. Ouais. Et alors, est-ce que tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement à ce moment-là? Oui, avec la j'avais choisi d'accoucher à la clinique qui était à côté de chez moi et la clinique, proposait des cours de préparation à l'accouchement. J'avais choisi le yoga parce que c'est quelque chose que j'aimais bien, Ouais. sauf que quand je faisais les cours, j'étais allongée et elle, faisait une relaxation. Moi, je Ok. m'attendais à faire des mouvements et cetera, donc c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Puis après, il y a eu le cours de prépa, classique, on va dire, une fois allongée sur la table, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Ok, d'accord. Donc des choses qui m'ont absolument pas aidée pour l'accouchement. Ouais, c'est ce que j'allais te demander du coup. Ah non, non, du O- tout. Ok, et du coup, t'avais des idées de ce que tu voulais ou tu voulais pas, ou tu y allais vraiment comme ça? Non, j'y allais totalement à l'aveugle. C'était mon premier. J'ai accouché dans cette clinique parce que, ma mère y a accouché, ma cousine y a accouché, elles étaient très ravies de leur accouchement, donc j'ai dit: «Allez, j'y vais». Ok, ouais. T'as Mais suivi le mouvement et tu t'es dit, faisons comme tout le monde. c'est ça, tout à fait. Comme c'était le premier, puis, enfin voilà, j'étais pas aussi, ouverte ni éclairée à l'époque qu'aujourd'hui, donc voilà, j'ai Ok. fait le mouton.
Alors du coup, est-ce que tu te souviens du jour J, du moment où tu t'es dit, OK, je pense que c'est pour Ouais, aujourd'hui? c'est ça. En fait, cette, grossesse, j'ai accouché à J+4. OK, Donc déjà, le jour J, rendez-vous à la clinique avec, écho pour savoir comment ça se passe. Il y a ce liquide amniotique, bébé va bien, donc bébé reste là. d'accord. Heu, 2 jours après, retour à la maternité, re-écho, tout va bien et puis là, la clinique m'a dit: «Bah, écoutez, dans 2 jours, faudra déclencher». OK, Sauf que moi, j'avais hyper peur du déclenchement, j'étais pas d'accord avec ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que la veille du déclenchement, je me suis pris un bain, je me suis hyper détendue et j'ai parlé à mon bébé en lui disant: «Écoute, heu, demain, il prévoit de me déclencher, je suis pas d'accord avec ça, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour toi, c'est quelque chose qui me convient pas du tout, tu enfin voilà» et je lui ai dit, j'ai dit, bah, entre guillemets: «Fais ce qu'il faut pour éviter le déclenchement» s'il te plaît, faut qu'on et travaille en donc équipe là. voilà, c'est ça et donc ça a marché parce que donc c'était un dimanche et donc mon bain, je me le suis pris au matin et à 17h, première contraction. OK, Première contraction, j'ai même perdu un peu de liquide et je me souviens, la prépa à l'accouchement, la sage-femme m'avait dit, bah, s'il y a du liquide dans la culotte pour savoir si c'est de l'urine ou du liquide amniotique, déjà, le liquide amniotique ressemble un peu à de la bave d'escargot, c'est un peu brillant OK, et quand on a perdu ça, faut, se bercer un petit peu, écarter les jambes et puis bercer pour voir si la tête du bébé bouge pas le trou, voir s'il y a encore du liquide qui sort ou pas. OK, je Donc c'est connaissais ce que pas. j'ai fait. D'accord. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, il y avait pas d'autre liquide qui sortait. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est juste que j'ai un petit peu uriné et puis voilà». Mais après j'ai commencé à perdre du sang, donc je lui ai dit: «Bon, bah, là, on va aller à la maternité». Mmh. Mais apparemment, c'est mon fonctionnement parce que pour mes 2 accouchements, c'était comme ça. Arrivé à 3, une fois que le col est ouvert à 3 doigts, en fait, je saigne automatiquement. C'est le col qui s'ouvre, c'est normal. OK, D'une femme à l'autre, c'est comme ça, mais bon, quand c'est ton premier, on sait pas. ouais, Donc qui dit saignement dit, côte sous la maternité et à la maternité, donc effectivement, j'étais bien ouverte à 3, et j'avais fissuré la première poche des os. Parce qu'il y a 2 poches des os et en fait, j'avais fissuré la première, c'est ça le liquide qui est parti, mais tout allait encore bien d'accord. et heu et donc j'étais en salle, je sais pas, salle de pré-travail, mais la première salle où on arrive, on vous pose le monito et tout. OK, Et je suis restée là une bonne heure parce qu'il y avait une césarienne en urgence, donc pas de personnel pour s'occuper de moi. Il était ouais, voilà. Donc pendant une heure allongée, sur la table, et puis comme c'est le premier, on n'ose pas bouger, on reste allongé. oui, Enfin moi, j'aurais préféré pouvoir marcher, faire quelque chose. J'avais mon homme, je lui dis: «Souffle sur le visage» et puis je bougeais mes jambes ouais, parce que voilà, hein, les contractions étaient là quand même et après, bah, les sages-femmes arrivent, on m'envoie direct en salle, de naissance. Et j'ai dû attendre encore peut-être une petite heure, pour que l'anesthésiste, de garde vienne, poser la péridurale. OK, d'accord. Est-ce que toi, tu voulais de la péridurale du coup? Enfin, tu savais pas trop ce que tu voulais, c'était, Voilà, la norme de prendre une péridurale? c'est ça. OK, Voilà, tout à fait. J'ai pris à Paris comme tout le monde. OK. Et voilà et Elle a bien donc fonctionné du coup? Tu as ça a arrêté les douleurs? ça a arrêté les douleurs, ça c'est clair. Ouais. Sauf que sur la fin, les douleurs sont revenues, j'ai demandé un coup de main, on m'a dit: «Non, vous avez eu votre dose». Donc c'est tout. Donc je OK. suis passée des toutes premières contractions très légères aux dernières contractions archi fortes, comme ça. Ah Donc c'était ouais. très, très compliqué sur la fin. Surtout que, ben, j'étais allongée sur le dos. Je voulais me mettre sur le dos, la sage-femme me mettait sur le côté, je sais pas trop pourquoi, mais je suppose que c'est pour éviter que bébé descende. Alors que sur le dos, j'avais moins mal, enfin bref. OK. Donc j'avais hyper mal, franchement et puis, truc que j'ai détesté, c'est que j'entends dans la salle d'à côté la sage-femme qui dit: «Allez madame, poussez». Bon, bah, l'accouchement doit se faire à côté et puis elle arrive dans ma chambre: «Maintenant c'est à vous». Ah! OK, travail à la chaîne OK. et donc ouais, donc elle m'installe, elle baisse le lit, enfin comme ils font d'habitude
Et puis là, elle dit: «Allez-y, poussez, poussez» et la l'auxiliaire de puéricultrice qui était à côté, enfin, je suppose que c'est une auxiliaire de puéricultrice, mais c'était pas une sage-femme, ça devait être une aide-soignante ou quelque chose comme ça, qui était à côté. Elle me criait dessus parce que je mettais mal mes mains sur les barreaux du lit. J'arrêtais pas de dire: «Chut, chut, chut», enfin, vraiment lumière, grande allumée, enfin le pire, Ouais, la pire ok. chose pour accoucher, quoi. Et là, la sage-femme, bah, elle met ses doigts, au niveau du vagin, puis elle écarte. Elle écarte jusqu'à me déchirer et Oh, bébé sort. ok, d'accord. Voilà. Et donc, ils sortent mon bébé, ils le posent sur moi. Là, l'autre qui me criait dessus, elle me crie: «Mais tenez votre bébé, tenez votre bébé!» Je fais: «OK, enfin, je sais pas trop quoi faire». Il me sort un truc, c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Ils m'ont sorti un truc du corps, ils m'ont posé dessus. Bah, Ok. oui, c'était mon bébé, mais bon, voilà. Mon homme, bah, coupe le cordon, hein, parce que c'est le c'est le rituel, on va dire. Ouais. Et hem Et ensuite, bah, ils prennent, la petite et ils l'emmènent dans une pièce à côté. Mon homme la suit. Pendant ce temps-là, il m'enlève le placenta et il me recoue. Il te Donc l'enlève, bien du coup, tu sûr, l'as comme le pas. péridurale fonctionne, j'ai Ah pas oui. compris. Le placenta, c'est toi qui Comme l'as poussé ou c'est elle qui a été le chercher? non, non, ils ont pas mis les mains à l'intérieur, c'est Ouais. sûr, c'est moi qui ai poussé Ok. et ouais, c'est sûr. Et le placenta, c'est pareil, ils ont tiré un peu dessus, enfin, je sais pas Ouais. comment ils faisaient, ils enroulaient le cordon, ils tirent un peu dessus, puis ils le sortent, enfin. Ok. Et ils m'ont recousu. Bon, bien sûr, ça faisait mal, comme j'avais Ouais. plus la péri et l'anesthésiant qu'ils ont mis, c'était un spray, je sais pas quoi, mais ça marche pas ce truc. Ok. Donc voilà. Et bah, ensuite, mon homme revient avec, la petite dans les bras. Bon, bien sûr, il m'a vu plein de sang, jambes écartées, plein de sang, il a Ouais. trouvé ça horrible. Bah oui. Et ensuite, donc il me nettoie et puis on est laissé pendant les 2 fameuses heures, tranquilles, maman, bébé, papa. Ok. Sauf qu'ils prennent, du coup, ma petite, des bras de mon homme, ils la posent sur moi et une fois qu'elles sont parties, je reprends la petite, la rends à mon homme. D'accord. Je me sentais pas maman. Je savais que c'était mon bébé, mais enfin voilà, il y a eu un truc qui a fait que Trop enfin voilà, vite, t'as pas c'était pas compris ce qui s'est passé, peut-être. c'est ça. Donc après mon homme, je lui dis: «Bah, rends-la moi quand même». Il me la rend, j'essaie de lui donner le sein. Elle avait pas faim plus que ça, mais moi je savais pas comment ça fonctionnait. Du coup, j'appelle une sage-femme qui me montre comment donner le sein et puis, voilà, elle finit par téter et puis voilà. Et Ok. donc, j'ai accouché en 11 heures au total, du Ouais. début des contractions à l'accouchement et j'ai accouché à 3 heures du matin alors que je devais être déclenchée à 8 heures. Ok. Ouais, donc elle a vraiment joué le jeu. Elle a dit, ok, j'arrive avant. C'est ça, c'est ça. Donc c'était parfait pour moi, le timing. Ouais. Et du Par contre, coup, j'ai vraiment détesté, cet accouchement parce que je me suis dit à la fin, enfin plusieurs pas à la fin, mais quelque temps après, je me dis: «On m'a volé mon accouchement, quoi». J'ai rien senti, ils m'ont pris mon bébé, enfin voilà, c'était pas comme ça que je voyais les choses. c'est Enfin sûr. voilà. Même si j'imaginais pas spécialement, mais je me suis dit: «C'est horrible quoi, cette façon de faire». Oui, c'est sûr. Bah, puis oui, t'étais complètement impuissante dans un jour qui est quand même censé être dédié à toi, C'est quoi. ça, complètement à la merci du monde médical et de leurs injonctions et toi, enfin voilà, c'est ton premier, tu t'attends pas à ce qu'on te gueule dessus, tu t'attends pas à ce qu'on prenne ton bébé, et que tu le revois, je sais pas, une demi heure après, j'en sais pas le temps qui s'est passé, mais le temps d'enlever le placenta, de recoudre, je pense qu'il s'est passé, ouais, peut-être au moins 20 minutes, une demi Ouais. heure. Enfin, tu sais rien, enfin voilà, c'est Ouais, horrible. ça a été violent. Ouais, ouais, j'ai pris ça, ouais, j'ai trouvé ça violent. Et comment t'as vécu le post-accouchement, du coup, au niveau des points? T'as eu des douleurs? T'as eu des incompréhensions, peut-être? Heu, le post-accouchement, en fait, la première nuit, la petite a énormément pleuré. J'étais obligée de mettre une veilleuse. Je sais pas pourquoi elle Ok. sort de 9 mois dans le noir, mais il y a que la veilleuse, une petite lumière qu'on avait une lampe de poche sur un porte-clés, parce qu'on n'avait pas prévu de veilleuse, Ouais. qui a fait que moi je pouvais dormir et qu'elle aussi. Ok. Sinon elle a pleuré tout le temps. Tant qu'il y avait pas de la petite lumière, dans le noir, elle pleurait. Ok. Et puis, en fait, la deuxième nuit, je me suis dit: «C'est mon bébé». J'ai dit: «C'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé». J'étais obligée de me dire ça parce que je me sentais une ado qui venait d'accoucher, quoi, Ouais. alors que j'avais, 26 ans.
Je me sens c'est vraiment cette impression de bizarrerie que pour moi, le lien d'attachement, je l'ai pas fait tout de suite, en fait. Ouais. Il s'est fait avec le temps parce que bon, tout va bien, même dans la relation avec ma fille. Maintenant, elle a 10 ans. Oui. Mais c'est vrai que j'avais pas ce sentiment d'être mère, vraiment. Ouais, ça a mis un moment à venir, peut-être lié aussi à la violence de l'accouchement qui a pas aidé. Ouais, je pense. C'est ça, tout à fait. Ok. Ouais, du coup, à quel moment tu t'es dit, bon, on va recommencer, on va remettre ça? Et ben, on a mis du temps, hein. Oui. On a mis du temps parce qu'en plus, mon homme a fait une dépression du postpartum. D'accord. Ouais, moi non. On va dire, j'ai bien pleuré pendant la la grossesse et j'ai été suivie psychologiquement. C'est sans doute ce qui m'a aidée à éviter peut-être la dépression du postpartum, mais mon homme, il est passé en plein dedans Ouais. et ça a duré 3 ans pour lui. Donc déjà, tant que ça, c'était pas réglé, on pouvait pas refaire un autre et moi, Ok. j'avais en ouais, non et moi, j'avais envie, d'un grand écart d'âge entre mes 2 enfants. Donc dès que ma première a eu 5 ans, on s'y est remis. Ok. Notre couple allait bien mieux D'accord, et ouais. tout allait bien, en fait, donc on s'est dit: «Allez, on y va». Et alors, du coup, aussi rapide que la première fois, quand vous avez pris la décision de vous y remettre? Ok. Quasiment, j'ai mis 3 mois à tomber enceinte. Ouais, donc c'est quand même assez rapide. Ouais, surtout que là, j'avais un stérilet au cuivre, donc ça joue pas, c'est pas des hormones, donc ça joue pas plus que ça. Non, non, ça a été très rapide. Ouais. En Ok. fait, j'ai ce qui a je pense, parce qu'apparemment, comme, je tombe enceinte assez rapidement, ce qui a gêné un petit peu, c'est que ça a été un moment de ma vie où j'ai été licenciée et puis, voilà, le D'accord. temps de «d'avaler la nouvelle» entre guillemets, puis là, je suis tombée enceinte. J'ai fait une grippe derrière et juste après la grippe, Ouais. une grossesse. C'est bon, t'es remise? Allez, on C'est y bon, va. c'est ça. Et au niveau de cette deuxième grossesse, du coup, tu l'as vécue comment? Alors totalement différente. Je voulais, accoucher à la maison. Donc déjà, j'ai cherché, des Ok. sages-femmes, pour accoucher à la maison, j'ai trouvé. Je voulais une doula. Donc une doula, c'est une personne qui Ok. accompagne, la femme enceinte pendant la grossesse et l'accouchement. J'ai trouvé une doula, sauf qu'avec la doula, le feeling est pas passé, donc ça a arrêté assez rapidement et Ouais. je voulais aussi, avoir, comme préparation à l'accouchement, une préparation via l'aptonomie. Ok. L'aptonomie, D'accord. je me suis re enfin, je sais que c'est, communiquer avec son bébé quand on était enceinte et comme ça a marché, avec ma première quand je lui ai dit: «Allez, il faut que tu sortes, parce que je veux pas le déclenchement», mais je me suis dit: «Ça marche ce truc, donc autant le faire, tout le long de la grossesse» et Vraiment? bah, voilà Ouais. et donc j'ai été suivie par 2 sages-femmes, différentes. La grossesse s'est hyper bien passée, sauf à la fin où là, Ok. ma sage-femme avec qui j'avais prévu d'accoucher à la maison, me dit: «Écoute, je te sens pas accoucher à la maison, je sens qu'il va y avoir un blocage, je te propose à la place un plateau technique». Donc moi, le plateau technique, l'hôpital où ça se fait, j'ai ma sœur qui a accouché 3 fois là-bas et c'était une vraie boucherie, donc je me suis dit: «Si je passe la porte de la femme nature, ça va être hyper médicalisé, c'est pas ce que je veux». Ouais. Mais en y réfléchissant avec mon homme, il dit: «Quoi qu'il arrive, on sera avec notre sage-femme, ça va peut-être se faire». Je dis: «Bon, allez, on y va pour le plateau technique» et puis, donc on a 3 jours pour prendre notre décision. On prend de nouveau rendez-vous avec la sage-femme pour qu'elle nous explique du coup comment fonctionne le plateau technique et là du soir, elle me dit: «Ben, je suis en arrêt maladie». J'étais: «Ah oui», enfin c'était début octobre, je devais accoucher, fin novembre. Ok. Donc Comme panique ça, à d'un bord, coup, voilà. ouais. Panique à bord, ne pas savoir où accoucher, donc j'avais le choix entre l'hôpital qui faisait le plateau technique ou un hôpital, bah, qui était à côté de chez moi. C'est celui qu'on avait choisi avec la sage-femme en cas d'urgence, à la maison, voilà D'accord. et Oui, parce que tu pouvais pas refaire un accouchement à la maison, du coup, parce que les sages-femmes qui font ça, c'est quand même assez rare déjà. oui, c'est assez rare et le rendez-vous doit être pris, dès les premiers mois. À la Ouais. fin du premier Donc c'était pas trimestre, possible. c'est elle a plus de place. Ah non, non. Là, Ouais. elle alors, à l'époque, elle était toute seule dans le secteur, maintenant elles sont 3. Mais voilà. Non, non, il y avait pas de possibilité d'en Ok. trouver une autre et Ouais. bah, du coup, on a choisi cet hôpital-là et bah, la sage-femme avec qui je faisais, l'aptonomie a repris le suivi
Et donc là, première fois au cabinet, enfin, pas première fois au cabinet, mais première fois au cabinet que j'ai de l'hypertension. Donc elle me dit: «15», D'accord. elle dit: «C'est de l'hypertension, va à l'hôpital faire monito de contrôle, voir comment ça se passe». Je dis: «OK». OK. Donc du coup, on va à l'hôpital, qui était à côté de chez moi pour voir un peu, prendre la température, voir comment ça se passe. Et arrivée à l'hôpital, j'étais accueillie par une super sage-femme qui m'a accompagnée tout du long par la suite. Et j'avais mon dossier obstétrical avec moi et sur le dossier, c'était écrit AAD et je me suis dit: «Bon, ils vont me prendre pour une cinglée». Mais en fait non, pas du tout. Donc déjà, c'était un point hyper OK. positif et monito de contrôle, tout se passe bien, pas de tension, analyse, à faire, derrière, tout va bien, RAS. Donc j'ai dit: «Bon, c'est bon». On retourne, pour une nouvelle séance d'abdos, c'était tous les 15 jours. De nouveau hypertension, au cabinet de la sage-femme. Je dis: «Bon». De nouveau, Mmh. monito de contrôle et là, suite au monito de contrôle, le monito, tout va bien, la tension, tout va bien. Toujours la même sage-femme qui m'accueille et donc là, on parle un peu du coup, de mon projet de naissance qui était, d'accoucher à domicile au début, mais bon, là, c'est plus possible et donc je voulais à tout prix accoucher sans péridurale, si possible, ils avaient un Oui. début de salle nature, maintenant aujourd'hui, ils ont une vraie salle nature avec baignoire et tout, mais à l'époque, il y avait pas. Et donc, elle nous parle et elle nous rassure en nous disant que c'était une équipe, de jeunes sages-femmes qui sont pour les accouchements physiologiques, voilà. Donc, j'avais un projet de naissance, parce que ma sage-femme m'avait conseillé d'en faire un, donc j'en avais un sous le coude, dans le dossier, donc, je leur ai donné D'accord. et en lisant le projet de naissance, je me dis: «OK, c'est bon». Donc super. OK. Et ensuite du coup, analyse de sang, analyse d'urine et là le laboratoire m'appelle, «Les analyses d'urine sont pas bonnes». Bon, j'en sais pas plus. OK. Je rappelle l'hôpital, la même sage-femme, qui me suit depuis le début, qui est au téléphone. Mmh. Elle me dit: «Bah écoute, écoutez, venez demain et on verra». Donc le lendemain, je vais à l'hôpital. Juste avant, je dis à mon homme: «Je prends la valise de maternité». Il me dit: «Oui, mais c'est pas maintenant que tu dois accoucher». Je le sens. Prends la valise de maternité, la grande, Et tu es à combien là, j'étais à 37, en termes de semaines? OK. 37, 37 tout pile. Et j'ai ma grande, qui était en vacances chez mes parents. Donc j'ai dit: «Bon, c'est bon, on est tranquille, on est rien qu'à 2». On est tranquille, ouais. Voilà. C'était les vacances scolaires, ça tombait bien. Et arrivée à l'hôpital, donc la sage-femme, refait les analyses. Donc après, il faut attendre que le labo de l'hôpital, donne les résultats. Pendant ce temps-là, on visite, le bloc obstétrical. Elle voit avec nous notre projet de naissance, elle nous dit, «Ce point-là, c'est pas trop OK», donc je vous explique pourquoi. Il y avait 2 points comme ça, il y en avait un, c'était sur la césarienne parce que je voulais à tout prix que si j'avais une césarienne, mon homme était là, mais elle m'explique qu'il y a des césariennes code rouge, code orange, code vert. Donc, Ouais. en code rouge, c'est pas possible, en code orange, c'est possible, mais ça dépend de la personne, qui est là. Certaines vont dire oui, d'autres non, tandis qu'en Ouais. code vert, oui, il y a pas de problème. J'ai OK et donc on visite la salle nature. Enfin, donc voilà, il y avait déjà des écharpes au plafond, il y avait un lit, où si on prenait la péridurale, c'était une péridurale déjà qu'on pouvait doser nous-mêmes. Le lit, on pouvait se mettre à OK. quatre pattes assis dedans, enfin ça les dérangeait pas. Et j'avais ramené, la fois d'avant aussi, elle nous avait dit que, on pouvait ramener ce qu'on voulait en salle de naissance. Donc j'avais ramené, une couette oreiller, des oreillers, mes petites musiques, une petite lampe qui change de couleur, enfin vraiment pour être bien, OK. pour être bien. Et donc après, ils ont les résultats du laboratoire. Le chef de service, donc le gynécologue qui était là, nous dit: «Bah, écoutez, on va refaire l'analyse sur 24 heures». Donc en fait, Ouais. c'était les protéinuries et donc je reste 24 heures de plus à l'hôpital et au bout de 24 heures, ils nous ont dit: «Bah, écoutez, là, vous êtes en train de faire une prééclampsie, on va vous déclencher». OK. Donc en fait,
Voilà, c'est les symptômes de la prééclampsie, c'est le fait d'avoir de l'hypertension, des protéines dans les urines ou des œdèmes, mais des œdèmes où on prend beaucoup de kilos, en peu de temps. Ça, des Ouais, œdèmes, ok. j'avais, mais j'avais pas fait attention, surtout que le personnel, il me disait: «Bon, les bas de contention, c'est suffisant». L'hypertension, j'en avais que chez cabinet de la sage-femme. Là, à l'hôpital, j'en avais pas plus que ça et les protéinuries, là, en fait, à l'hôpital, le taux, ils m'ont dit, il était 10 fois plus élevé qu'au laboratoire. Donc là, il y a pas le choix. Oui, donc ça augmentait, ouais. Ouais et comme j'étais prise à temps, en fait, j'ai eu la chance, j'ai été déclenchée, mais j'ai pu accoucher par voie basse. Donc le travail a duré longtemps, il a duré D'accord. 42 heures, mais c'est Ah oui, ouais, mais c'est un peu de ma faute parce que je me suis dit, je me suis bloquée en me disant: «Mais mon bébé n'est pas prêt, mon corps n'est pas prêt, enfin je suis qu'à 37 quoi, c'est pas maintenant qu'on doit accoucher». ouais, Donc je sais que c'est à cause de ça que le travail a duré longtemps parce qu'en soi, le déclenchement, j'ai eu le droit, au ballonné qui je suis passée de ok, 1 de 0,5 on va dire à 1 avec le ballonné. Après j'ai eu le process, donc le fameux tampon, où là je suis passée de 1 à 3 d'accord. et dans la nuit, donc j'appelle la sage-femme, j'avais des saignements, donc maintenant je sais que quand mon col est ouvert à 3 je saigne et elle me dit: «Bon, on va passer en Ouais. salle d'accouchement». J'étais dans une chambre à la maternité, donc on est passé en salle d'accouchement et donc Donc là t'étais pas en salle de nature, du coup? si, 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 T'étais j'avais en de la salle chance. d'accord, ok. Je suis restée 42 heures, enfin pas 42 heures, mais ouais, plus de 20 heures en salle nature. Donc c'est OK, la chance c'est d'y bien. avoir longtemps pour moi et en fait, comme on avait prévu, mon ami et moi, un accouchement à domicile, on savait quelle position j'avais envie de faire, on avait prévu, des fleurs de Bach, on avait prévu des huiles essentielles, pour se détendre. Enfin, on avait notre petite trousse de maternité idéale, pour être bien. Notre petit voilà, OK, plein de petits trucs, de mouvements qu'on voulait faire et cetera et cetera. Donc ce qui a fait que malgré les contractions, j'étais bien. J'étais bien parce que, je d'accord. positionnée comme je voulais, je marchais, j'étais à 4 pattes, je me mettais sur le ballon, enfin voilà, je faisais tout ce que je voulais, j'étais pas allongée une seule fois. Heu, pour mon projet de naissance, j'avais demandé que les touchés vaginaux, si on pouvait les limiter et donc ils me faisaient ça toutes Ouais, les 2 heures. Donc c'était très bien aussi, d'accord. au lieu de faire ça toutes Ouais, les heures. Mais à un moment donné, en fait, je suis restée à 5 pendant 4 heures. Du coup, l'équipe de jour, qui était là, elles m'ont dit: «Là, les touchés, on va les faire toutes les heures pour vérifier». Bon, je dis: «Bah, OK». Heu, donc c'était le dernier jour, hein. Donc ça faisait plus de 30 heures, que j'étais en travail et donc là, elle me dit: «Bah, on va percher la poche des os». J'étais pas pour, elle dit: «Ça peut aider bébé à descendre». Je dis: «D'accord, mais je veux pas que tout le liquide sorte». Parce que je me souviens qu'à ma première, ils m'avaient percé j'étais allongée sur le dos, ils m'avaient percé la poche des os, ils avaient sorti tout le liquide. J'ai pas compris pourquoi faire, mais ils avaient fait ça ouais, et donc là, elle perce la poche, mais ça va. Il y a un peu de liquide qui est sorti, mais pas tout. Ça a pas aidé plus que ça à descendre et OK. donc mais ça enfin voilà, je suis passée de 5 à 6 quand même, donc ça a un peu augmenté. Mmh. Tu as travaillé un petit Voilà peu, ouais. et donc en fait, ce qui s'est passé, c'était, donc là, il était quasiment midi, en fait, ça faisait, ouais, 41 heures, 42 heures que j'étais en travail et là, elle me propose de poser l'ocytocine de synthèse, pour accélérer les contractions. Ah, Mmh. je lui dis je savais que j'avais pas de péridurale, je dis: «Bon d'accord, on verra ce que ça donne». L'ocytocine, c'est très puissant, mais en fait, ça m'a aidée à ne plus penser. Tellement c'était puissant, mon cerveau ne pouvait plus penser à: «Je suis D'accord. pas le moment, c'est pas le Ouais, moment». Donc en fait, je suis passée de 6 à 10 en quelques secondes parce que la sage-femme venait me faire le toucher, j'étais à 6 et puis là, j'étais à genoux par terre, mon homme aussi et je lui dis: «Je veux la péri, je veux la péri». Mon homme me dit: «Mais tu es sûre que tu veux la péridurale?» Je dis: «Oui, j'en peux plus». La sage-femme commence à installer et là, je me mets à hurler et donc sur l'équipe de sages-femmes, je sais plus combien elles étaient, peut-être 6, 8. Sur l'équipe de sages-femmes, il y en avait une qui avait déjà assisté à un accouchement physiologique et elle dit: «Ça, c'est le cri d'une femme qui est en train d'accoucher» et donc celle qui m'avait fait toucher, elle me dit: OK. «C'est pas possible, je viens de la toucher, elle est qu'à 6». Elle dit: «Si, si».
Donc moi, j'étais à genoux, je me suis mise à quatre pattes et voilà, j'ai crié 3 fois et bébé est sorti, quoi. Bébé est Ok. sorti, les sages-femmes, il y en a à peine juste eu le temps de mettre le tablier, même pas la Charlotte, enfin voilà. Ça a été très vite pour elle aussi, le temps enfin, comme j'étais à 4 pattes, j'étais derrière pour rattraper la petite. Mais enfin, à chaque fois que j'hurlais, en moi, je dis: «Ça y est, elle arrive». Je sentais la petite qui faisait trampoline, on peut dire, sur le périnée. Ok. Sage-femme, qui était, derrière à 4 pattes à dire: «Je vois quelque chose qui arrive». Donc j'ai dit: «Vite, t'habiller les gants, la Charlotte a pas eu le temps». Et bébé est sorti. Et malgré le fait que l'accouchement a été long comme ça, j'ai préféré mon 2e accouchement, clairement. J'ai vraiment Ouais. été, maître de mon accouchement, si on peut dire et j'ai tout senti passer et voilà et c'était génial. Ouais, et tu as réussi à le faire, par voie C'est basse ça, et sans ouais. péridurale malgré malgré un déclenchement du Ouais, coup? c'est vrai, ouais. En fait, le déclenchement en soi, ça fait pas mal parce que je voulais pas le décollement des membranes parce que je sais que ma sœur, elle avait eu ça 3 fois et elle dit: «C'est horrible, ça fait hyper mal». Je dis: «Bon, bah, je vais demander un déclenchement autrement». Donc ballonné, process, mais en soi, ça fait pas mal parce que ça permet aux contractions de se mettre en route. Donc et comme je changeais de position, je pouvais bouger, j'avais aussi les fleurs de bac qui m'aidaient vachement pendant les contractions. Donc pour moi, les contractions, elles ont pas été si difficiles que ça. Et sur la fin, l'ocytocine de Ouais. synthèse, les contractions étaient plus fortes, mais le problème, c'est qu'il y a pas de temps de pause, en fait, avec l'ocytocine de synthèse. C'est contraction sur contraction. Oui. Alors qu'en temps normal, on peut OK. poser 1 à 2 minutes entre les contractions. Là, il y a pas de pause, c'est ça qui était chiant, en fait. C'est donc tu te enfin, c'est pas que je me sentais pas bien, mais bon, au bout d'un certain temps, forcément, il y a la fatigue, il y a tout ça, on n'en peut plus. Forcément, oui. Ouais et en fait, après, sur la fin, les cris que j'ai poussés, c'est pas que j'avais mal, c'est que j'avais besoin d'hurler, en fait et avec le temps, après, j'ai appris que si on ouvre les cordes vocales en haut, ça permet, d'ouvrir le vagin, en bas et le col donc voilà pourquoi j'avais besoin de C'est normal. mais c'est pas des cris de douleur, non, c'est juste, une envie d'hurler comme ça. Est-ce que tu as senti le moment du cercle du feu? Est-ce que tu t'en souviens ou Et pas plus que ben, ça? moi, j'ai pas senti du tout, absolument pas de cercle OK, de feu, rien. d'accord. Je sais Bon, qu'il y a des femmes comme qui quoi ça doit sentent pas arriver tout le ça, temps. moi j'ai rien senti, du tout. Ouais, peut-être que les douleurs étaient aussi, fortes avec la perf et du coup ça a peut-être masqué, Je sais l'un pas. avec Je l'autre. sais pas du tout parce ouais, je l'ai pas du tout senti, au contraire. Moi, j'étais bien. OK. J'étais dans un ailleurs, je me souviens même, de juste après l'accouchement, donc comme j'étais par terre au sol, fallait que j'aille sur le lit pour qu'elle puisse, nettoyer et voir s'il y avait besoin d'être recousue ou quoi et je me suis levée comme ça d'un coup, tranquille, à monter sur le lit, comme si comme si de rien n'était. Enfin voilà, la montée d'adrénaline, je l'ai bien sentie. Ouais, et tu as pu avoir ta fille cette fois directement dans tes bras Oui. sans passage par une salle à côté, Ouais, ouais, ouais. Bah, là, dans cette, maternité-là, en fait, le pour peser bébé et tout, tout se fait dans la salle d'accouchement. Tout est là sur place, donc il y a pas besoin d'envoyer bébé à côté et mon homme savait que je voulais un maximum la petite, donc il a dit aux sages-femmes: «Laissez-la lui, hein». Il l'a juste pris quand, je me suis relevée pour aller dans le lit, mais sinon j'ai tout le temps eu sur moi et elle arrêtait pas de vouloir et téter, donc je lui ai donné le sein tout de suite aussi, donc non, super, belle ouais, expérience, bien meilleure que la première. et à ce moment-là, du coup, tu as ressenti plus, que c'était ta fille et que C'est clair. c'était plus Tout à ouais, fait. Voilà, là, c'était vraiment mon bébé et j'étais trop malgré qu'elle était surtout que je me suis pas rendu compte tout de suite qu'elle était petite, parce que j'ai entendu le poids, mais moi j'avais compris, 3 kilogrammes 3 2 kg. J'ai dit: «Bon, c'est un beau petit poids». Non, en fait, elle faisait que 2 2 kg mais enfin 2 4 kg, OK. 4 donc non, non, j'avais même pas capté qu'elle était petite. Ouais, et du coup, tu as eu des points toi à cet accouchement-là ou Ouais, j'ai eu un point de ouais, suture, donc à mon avis, pas grand-chose, j'ai même pas compris OK. comment parce que à moins que c'est le fait qu'elle est arrivée d'un coup, tu sais, elle est pas enfin, normalement, quand on accouche, Oui. le bébé passe la tête et après seulement le corps. Elle, non, ça a été un ballon de rugby, comme on peut dire, tout d'un coup. Donc c'est peut-être ça que j'ai été déchirée, mais je l'ai même pas senti, en fait. Ouais, et même quand on t'a recousu, tu as pas senti plus que ça, du coup? Bah, là, ils m'ont fait une piqûre anesthésiante vu que j'avais pas de péri. Ouais, OK. Oui, tu as pas eu le petit spray Non, là, cette non, fois? non.
Ok. Et alors, du coup, au niveau de ton post-accouchement, je suppose que tu as récupéré très vite, du coup, vu que tu as tout fait toute seule. Ah ouais, c'était. Et puis, enfin, je vais pas mentir, j'ai un homme formidable. Donc, c'était vraiment moi m'occuper de ma fille tout le temps et lui qui s'occupait du reste à la maison. Mais c'était vachement mieux. Enfin, ouais, je pense que j'ai récupéré beaucoup plus vite. Enfin, j'étais plus fatiguée, je trouve aussi, qu'à ma première. Ouais. Mais, euh, mais j'ai préféré ce post-accouchement-là aussi. Ouais, tout est aimé et pas Et photo. ça, c'est clair. Même si ça a été beaucoup plus long, non, c'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce que voilà, j'étais vraiment actrice de mon accouchement. C'était moi qui gérais, qui faisais comme j'avais envie. Et puis voilà, le personnel médical, il venait entre deux et c'est tout. Je me souviens même de l'équipe de nuit qui était venue me voir et qui me disait: «Mais vous allez accoucher comment? À quatre pattes, à genoux?» Bon, j'en sais rien, on verra bien. Elles n'avaient jamais fait d'accouchement physiologique non plus, elles étaient dégoûtées. Et en fait, le jour où j'ai accouché, c'est la Ouais. seule fois où la sage-femme qui m'a accompagnée tout du long, qui n'était pas là. Ah, dommage. Ouais. Mais le lendemain, elle était là et elle est venue voir la petite et tout. Mais Et du coup, au niveau des premiers mois, tout s'est bien passé. L'allaitement que tu as voulu réaliser cette ah fois-ci? oui, oui, oui. Ouais, ouais. L'allaitement s'est même mieux passé que pour la première parce que la première, en fait, j'avais mon médecin. Alors, j'allais pas chez le pédiatre parce que je me suis dit, quand on va chez le pédiatre, c'est qu'il y a un problème. Donc, Ok. mon médecin traitant était capable de peser, mesurer ma fille, donc tout allait très bien. Et pour lui, elle prenait pas assez de poids, donc à 6 mois, il a voulu qu'elle prenne un biberon de lait industriel par mois, ce qui a D'accord. fait arrêter l'allaitement, en fait. Parce que pour ma première, je l'ai allaitée 10 mois et 3 semaines. Par contre, ma Oui. deuxième, j'ai tenté, bah, pour ma première aussi, j'ai tiré mon lait, je lui ai donné des biberons et ça allait. Par contre, la deuxième, j'ai tiré mon lait et j'ai tenté le biberon, mais elle s'étouffait, donc à mon avis, elle était trop petite pour pouvoir boire au biberon. Donc j'ai Ok. arrêté et c'était 100 d'allaitement et elle a été allaitée 22 mois. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, Ok. Ouais, du coup, j'ai vu que tu avais un compte Instagram du coup qui était très tourné vers la pré-éclampsie. ouais. Du coup, maintenant, tu t'es consacrée à informer et peut-être à aider les jeunes femmes à prévenir, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Quand j'ai eu ma prééclampsie, en fait, j'ai demandé au personnel médical: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai eu ça?» Parce que c'était surtout pourquoi j'ai eu ça et on m'a dit: «Ouais, souvent, c'est lors d'une première grossesse». Bon, ben, moi, c'était ma deuxième. On m'a dit aussi: «Ça peut être dû à un changement de partenaire». Bon, ben, c'est pas parce que mes enfants ont Ouais. 5 ans d'écart que c'est pas le même homme, mais non, c'était le même homme, donc voilà. Et après, j'ai cherché sur internet les facteurs de risque et j'ai regardé tous les facteurs de risque. Je me suis dit: «Merde, j'ai aucun de ces facteurs de risque qui sont listés». Du coup, j'ai commencé à faire des recherches et en cherchant il y a énormément d'études qui parlent de prééclampsie et il y a même des études qui parlent de stress et de prééclampsie et je pense que c'est moi ce qui a pu causer ma prééclampsie et aussi l'alimentation. Parce que, Ok. voilà, il y a beaucoup au niveau alimentation, notamment le fait d'avoir un faible volume sanguin qui peut entraîner la prééclampsie. Donc ouais, D'accord. il y a plein de choses à voir là-dedans et donc ouais, aujourd'hui, j'ai décidé, de créer ce compte Instagram pour parler de la prééclampsie, de toutes les études que j'ai pu trouver pour partager, et je propose même un accompagnement parce que suite à ça, je me suis formée en tant que naturopathe et doula et donc aujourd'hui, Ok. j'accompagne aussi, les femmes, qui le souhaitent à prévenir cette maladie en améliorant l'hygiène de vie. Donc l'alimentation, D'accord. le Oui, stress, donc ouais. la maternité t'a bouleversée et du coup, tu as décidé d'en faire un peu ta nouvelle vie professionnelle. C'est ça, tout à fait. Ça, ouais. J'aurais pas été Ok. maman, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Bah, écoute, c'est super intéressant parce que je pensais vraiment que la pré-éclampsie, c'était pas de chance en fait et qu'il n'y avait pas forcément d'explication. Ouais, mais si. En fait, en faisant mes recherches, j'ai même trouvé un médecin américain qui a consacré, sa vie, en fait, à prévenir les complications de grossesse en général et il s'est rendu compte que c'est les femmes qui étaient plutôt défavorisées, qui avaient des complications de grossesse, donc il était diététicien aussi. Donc il a créé un programme alimentaire et en faisant ce programme alimentaire, ben, il a remarqué que le taux de prééclampsie disparaissait de ces hôpitaux dans lesquels il travaillait. Ouais
OK. Et donc il a corrélé ça avec, le volume sanguin de la femme et les études récentes, parce que moi je me base plus sur les études récentes parce que cet homme-là a travaillé dans les années 60, donc c'est plus trop d'actualité. Mmh. Et il y a pas mal d'études récentes en fait, qui parlent encore, du volume sanguin de la femme enceinte, des protéines, enfin voilà, de ce que lui prônait en fait. Et il y a même des études qui ont repris ce que lui prônait pour voir si c'était encore le cas aujourd'hui, et effectivement, c'est le cas aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a un gros manque d'informations autour de cette maladie. On peut trouver plein de témoignages de femmes qui ont fait cette maladie. Il y a même des femmes qui ont écrit des livres. Je trouve ça génial, mais moi, je me dis: «Mais j'ai envie, enfin, d'avoir encore un enfant. Mais j'ai pas envie de repasser par la case pré-éclampsie». Et aujourd'hui, en Oui, fait, c'est la sûr. seule moyen de prévenir la pré-éclampsie, c'est de prendre de l'aspirine, mais de l'aspirine aspégique nourrisson. Parce que si on donne trop OK. d'aspirine, forcément, il y a des risques, pour la maman et le fœtus derrière. Mais le souci, c'est que ça marche, voilà, 1 fois sur 2. Il y a des femmes qui vont arrêter l'aspirine, la Mmh. prééclampsie va revenir, donc c'est pas OK. ça marche 1 fois sur 2, donc c'est pas la Ouais. solution la plus idéale, mais c'est une solution comme une autre. Et moi, j'ai voulu aussi trouver une autre solution. Je suppose que d'abord, j'ai fait ça pour moi, mais maintenant, ouais, j'ai déjà accompagné des femmes, à prévenir cette maladie. OK. Bah, c'est beau. Merci. Bah, en tout cas, je mettrai le lien de ton compte en barre de description, comme ça, si jamais des futures mamans sont concernées, elles pourront toujours venir se renseigner sur ces nouvelles recherches que tu repartages du coup. Ah oui, oui, là, je viens de recréer un blog où du coup, je mets bien toutes les recherches, et même, les dernières que j'ai trouvées, je les ai pas encore mises dessus. Mais par exemple, l'année dernière, en fait, il y a une étude qui est sortie qui parlait de microbiote et de prééclampsie. Donc les femmes qui D'accord. avaient un mauvais microbiote avaient tendance à avoir, de l'inflammation dans le corps et donc, à faire des prééclampsies. Et en 2021, l'étude qui est sortie, c'était par rapport aux perturbateurs endocriniens, donc les OK. PAS, PFAS, qui se trouvent principalement dans le plastique, qui entoure, le poisson, la viande, les légumes. Et on trouve OK, un peu d'accord. partout ce perturbateur endocrinien, et il y a une corrélation entre la prééclampsie tardive et ce perturbateur endocrinien. Donc ouais. Et à côté de ça, il y a la recherche, qui continue d'évoluer et qui cherche un gène responsable de la prééclampsie. Mais la recherche est encore en cours, Mmh. donc pour l'instant, il n'y a rien de bien défini. OK. Bon et bah, super. Et ben, merci beaucoup, déjà de ces informations et puis surtout de ton partage, sur tes accouchements très différents. Mais du coup, le deuxième e s'est quand même bien passé malgré, heu, un début C'est ça. compliqué. Ça pourra peut-être rassurer aussi des mamans qui doivent subir un déclenchement et qui peuvent se dire, bah, c'est possible de le faire, sans péril et de le faire comme, presque comme on voulait C'est au ça. final, Tout à fait, c'est possible. tout à fait. Ouais, ouais. Pour moi, c'est malgré le déclenchement, c'est un accouchement physiologique quand même, parce que pour moi, qui dit physiologie de l'accouchement dit que, ben, c'est la femme qui arrive à bouger quand elle veut, qui gère ses contractions comme elle veut. Même si, ben, ça n'a pas été fait de façon naturelle, mais voilà, physiologiquement, c'est le Oui, respect du corps de la femme et du bébé. Mais oui, c'est ça et le bébé arrivait quand même en c'est douceur ça. malgré ce qui ça aurait pu être très médicalisé et il arrivait très en Bah, douceur. c'est ça, c'est vraiment que j'ai été prise à temps, parce que la plupart des femmes qui font des prééclampsies se retrouvent avec des césariennes. Et moi, j'avais aussi, hein, comme ça faisait plus de 42 heures, on m'avait dit au bout de 48 heures, c'est césarienne. Donc OK. j'avais le risque aussi. Mais c'est vraiment que la Tu quand prééclampsie, même elle passé à était 2 doigts. détectée à temps, et j'ai eu de la Mmh chance là-dessus, parce que c'est pas tout le temps le cas aussi. et on remercie l'autonomie là-dessus du coup. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que l'autonomie, en fait, j'ai pas pu finir mes séances d'autonomie, donc j'ai pas Ouais, pu voir l'autonomie pour, l'accouchement en soi, et OK. c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que du Ouais. coup, là, l'apto pour l'accouchement en soi ne m'a pas spécialement aidée. C'était vraiment moi, mes préparations, mes lectures qui m'ont dit: «Je veux cette position-là, je veux ça». Ah, le rescue, ça c'est Ouais. un truc à avoir, le rescue en fleur de bac. Comme ça, quand on perd pied, franchement, ça aide à revenir. OK, bah, très très bien. C'est un bon conseil aussi. Ouais, Eh ben, merci beaucoup à avec toi plaisir. et puis bonne journée. Merci, belle journée à toi aussi.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.